Bonjour, je me nomme Christine. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser des chutes de papier pour un envoi spécial. Allons-y. Pour cette carte, je prends un morceau de papier cartonné blanc mesurant 12,5 par 17,5 cm que je colle sur un morceau de papier cartonné jaune de 13 par 18 cm. Ce panneau est en fait le fond de la carte et il est maintenant prêt à recevoir les différents éléments composant la carte. Les fleurs que j'ai créées sont réalisées à l'aide de matrices de découpe Wild Flower 1 d'Elizabeth Craft Design. Pour optimiser mon temps, au lieu de colorer entièrement les éléments à partir de papier blanc, j'ai opté pour une méthode plus rapide. Découper les éléments directement dans des papiers cartonnés de différentes couleurs. Cette astuce permet de gagner une étape de colorisation et, en plus, elle offre l'opportunité d'utiliser des chutes de papier provenant de nos précédents projets de carterie ou de scrapbooking. Par exemple, j'ai choisi un papier vert pour le feuillage et un papier mauve pour les fleurs. Les matrices de découpe sont vraiment un excellent moyen d'économiser du papier. Je veille toujours à conserver les chutes de papier que je récupère, car elles peuvent être très utiles pour divers projets d'artisanat. Ainsi, non seulement je gagne du temps, mais je contribue également à réduire le gaspillage en réutilisant des matériaux. Je récupère les découpes. Une pique peut s'avérer utile pour aider à déloger les découpes de leur matrice. Afin de donner un peu plus de vie et de réalisme aux fleurs et aux feuilles, je vais colorer le centre des fleurs et la base des feuilles en choisissant une couleur d'un ton plus foncé que le papier cartonné utilisé pour faire les découpes. Pour ce faire, j'utilise un Grip Mat de la marque Altenew, car sa surface adhésive maintient les découpes en place de manière efficace. Cela facilite grandement la colorisation. Même les tampons encreurs restent en place sur le Grip Mat. Le fait de ne pas avoir à tenir le tampon encreur chaque fois que je prends de l'encre avec la brosse et de ne pas avoir à tenir les découpes lorsque j'y applique la couleur me laisse plus libre de mes mouvements. Cette méthode est particulièrement pratique avec les petites découpes qui sont souvent difficiles à manipuler. Le temps ainsi gagné est un grand avantage car il me permet de travailler de manière plus fluide et rapide tout en obtenant un résultat plus précis et esthétique. En utilisant cette technique, je peux vraiment améliorer l'apparence de mes créations et rendre le processus de colorisation beaucoup plus agréable et efficace. Entre les couleurs, je nettoie simplement le Grip Mat avec un peu d'eau. Si vous utilisez une encre à pigment ou de type Archival, vous pouvez prendre un nettoyant à étampe Archival. En effet, le tapis adhésif Grip Mat de Altenew est fait de polymère comme les tampons. Il se nettoie de la même façon. Il est possible qu'il reste taché avec le temps, mais cela n'enlève rien à ses performances. Je prends un morceau de papier cartonné jaune de format A2, c'est-à-dire de 14 par 10 cm. J'utilise une matrice de découpe du kit Envelope Die de Waffle Flower pour créer une enveloppe. C'est celle qui ressemble à un X. Pour commencer, je centre soigneusement la matrice de coupe sur le papier cartonné. Afin de m'assurer que la matrice ne bouge pas pendant la découpe, je la fixe sur le papier cartonné avec du ruban adhésif temporaire. Cette précaution est essentielle pour obtenir une découpe précise et nette. Ensuite, je passe le tout dans ma machine de découpe Big Shot. Je retire la matrice pour récupérer la découpe. Vous allez voir, c'est fascinant. Comme vous pouvez le voir, les lignes de coupe créées par la matrice donnent l'impression d'une véritable enveloppe avec des contours bien définis. Cette découpe permet également de garder le rabat fermé
ou de l'ouvrir selon les besoins. Je trouve cette matrice à la fois simple et ingénieuse car elle permet de créer des enveloppes personnalisées de manière rapide et efficace. Épatant, n'est-ce pas? La matrice de découpe a été conçue pour créer une carte de format A2. Cependant, je souhaite réaliser une carte de format A7. Après avoir testé la découpe, je constate qu'elle est trop grande pour le format de carte que je veux obtenir. Je décide donc de la réduire. Avec ma guillotine, je retire 2 cm de chaque côté afin de ramener l'enveloppe à une largeur de 10 cm. Ces coupes détachent le rabat, ce qui est correct, j'y reviendrai dans un instant. Pour faciliter la deuxième coupe, je retourne la découpe et je m'assure que tout est bien aligné avant de couper, y compris le rabat. Concernant l'enveloppe, je conserve la même hauteur. Ensuite, je retire la partie excédentaire du rabat, c'est-à-dire la partie droite, pour ne garder que le triangle. Les 2 parties de la découpe s'ajustent parfaitement. Je vais ajouter un souhait sur l'enveloppe. Pour ce faire, j'utilise mon outil de positionnement Misty qui est très pratique pour obtenir des impressions précises. Je choisis un souhait de la compagnie Magenta. Afin de m'assurer que le tampon est bien aligné, je me sers de la grille sur le couvercle de la Misty. Cette grille m'aide à positionner le tampon de manière exacte, ce qui est essentiel pour obtenir un tamponnage bien droit. Une fois le tampon bien positionné, j'y applique de l'encre noire. Je tamponne sur l'enveloppe. Pour garantir que le souhait soit bien noir et uniforme, je tamponne une deuxième fois. Cette double application permet d'obtenir une impression plus intense et bien définie, ajoutant ainsi une touche élégante et personnalisée à l'enveloppe. Tous les éléments sont prêts. Je commence par coller l'enveloppe. Je fais attention de mettre de la colle seulement sur le bord extérieur des 2 côtés et du bas de l'enveloppe, car je veux pouvoir insérer des découpes à l'intérieur de l'enveloppe par le haut. Ouste les poussières. Je n'en veux pas sur mon projet. Ensuite, je colle le rabat de façon que l'enveloppe paraisse ouverte. Enfin, il est temps de laisser libre cours à la créativité pour concevoir un magnifique bouquet de fleurs. J'ai préalablement découpé et coloré tous les éléments 2 fois pour avoir assez de découpes pour réaliser le bouquet. Je commence par disposer les découpes et, une fois satisfaite de leur arrangement, je les colle en place. Je commence par les 2 grandes tiges de feuillage. Elles me guideront pour placer les fleurs par la suite. Je les glisse sous l'enveloppe pour donner l'impression qu'elles sortent de l'enveloppe. Je les espace bien pour être certaine de couvrir une bonne partie du panneau avec les fleurs. J'applique de la colle uniquement sur les tiges du feuillage et seulement au centre des fleurs. Cette technique permet de donner un peu de volume aux fleurs en les modelant avec les doigts et de positionner les découpes devant ou derrière d'autres éléments. Il peut arriver que je fasse des ajustements avec des ciseaux pour mieux placer les feuilles qui se retrouvent derrière certaines fleurs. Il est tout à fait possible d'utiliser des papiers cartonnés de différentes couleurs afin de créer un bouquet multicolore. Laissez libre cours à votre créativité et amusez-vous à créer des compositions florales uniques et colorées.
j'ai utilisé tout le feuillage. Il me reste quelques fleurs que je mets de côté pour un usage ultérieur. Enfin, pour donner de l'éclat aux fleurs, je colle des embellissements au centre de chacune d'elles. Bien que les embellissements soient souvent autocollants, il m'est arrivé qu'ils ne tiennent pas bien et se détachent avec le temps. Pour garantir leur adhérence, j'ajoute toujours un point de colle supplémentaire. Cela me permet de m'assurer que les cartes que j'offre sont de qualité et durent dans le temps. Je trouve que les embellissements complètent parfaitement les fleurs, ajoutant une touche finale de brillance et d'élégance. Cette carte apportera certainement un sourire à la personne qui la recevra. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. J'ai plusieurs vidéos de cartes. Si ça vous intéresse, simplement cliquez sur une des vignettes qui s'affiche à l'écran. À la prochaine!